C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Une magnifique cérémonie comme elle en rêvait depuis toute petite. Elle attendait, le cœur battant, que son fiancé d'enfance arrive à l'hôtel. Mais voilà qu'un message de sa meilleure amie fait tout s'écrouler. Il ne viendra pas. La jeune femme reste figée, choquée que l'homme qu'elle aime de tout son cœur l'abandonne ainsi. Et pourtant, quelques années plus tard, ce même homme, Mike, qui l'a laissé seul devant l'hôtel, devient une immense star adulée dans tout le pays. Les filles en raffolent, les fans hurlent son nom. Mais malgré tout ce succès, il y a une chose qu'il n'a jamais oubliée, ce mariage inachevé. Un matin, réveillé dans le lit d'une fan, Mike découvre que son vieux téléphone, un modèle dépassé mais précieux, est accidentellement piétiné par une fille. Panique, il s'élance dehors, indifférent aux fans qu'il poursuivent, et fonce dans une boutique de réparation en criant « Je donne 10 000 $ à celui qui peut me sauver ce téléphone ». Le gérant, sous le choc, propose même de lui offrir un nouveau téléphone dernier cri contre un simple autographe. Mais Mike refuse. Ce téléphone, c'est bien plus que de la technologie. Quand le technicien parvient enfin à le réparer, une voix familière surgit du répondeur. Les gens vivent dans la même boîte vocale. C'est la voix de Josie. Cette voix douce et réconfortante, qui l'a accompagné sur le long chemin du succès, lui donne un coup au cœur. Et comme si le destin s'en mêlait, ce jour-là, Mike tombe sur une nouvelle bouleversante. Son meilleur ami d'enfance est décédé dans un accident. Malgré les protestations de son agent, Mike décide de retourner dans sa ville natale, qu'il n'a pas revue depuis des années. Mais là-bas, tout le monde se souvient de son départ brutal. Il évite les regards, s'installe à l'écart lors de la cérémonie, jusqu'à ce qu'il l'entende. Cette voix. Josie est là, toujours aussi belle, mais cette fois accompagnée d'une petite fille qui lui ressemble étrangement. Mike, troublé, ressent une amertume étrange. Dans l'église, en regardant son ami dans le cercueil, il comprend que ce n'est pas seulement un adieu, c'est aussi un rappel de l'amour qu'il a perdu. Josie, de son côté, ne semble pas au courant de ses sentiments. Pire, quand elle vient lui parler, Mike, maladroit, ne sait pas quoi dire. Son père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, l'observe de loin et repart déçu. Visiblement, son départ précipité a laissé des blessures profondes. Le lendemain, pris par le remords, Mike décide de tout changer. Il appelle son agent, lui demande de faire venir sa voiture de luxe, puis se rend dans le village à vélo, comme au bon vieux temps. Il tombe sur une ancienne camarade qui refuse sèchement de parler de Josie et le chasse sans ménagement. Pour elle, il n'est plus qu'un traître, pas une star. Sur le chemin du retour, il croise Josie qui entre dans une boutique de fleurs. Il la suit, un peu hésitant. Une cliente âgée, en le voyant, change aussitôt d'attitude. Tout le monde semble le blâmer pour cette fameuse fuite à l'hôtel. Josie, elle, garde la tête haute. Elle lui dit clairement qu'il ferait mieux de s'en aller. Mike essaye de se justifier, mais c'est l'apparition soudaine de la petite fille qui change tout. Son âge, son regard, son nom. Billy, celui de la mère défunte de Mike. C'est là que tout bascule. Mike comprend que cette fillette pourrait bien être sa fille. Josie, prise de court, finit par tout lui avouer. Elle avait essayé de le joindre, mais tous ses messages allaient sur la messagerie vocale. Lassée, elle avait renoncé et gardé le secret. Alors qu'il tente d'expliquer, le frère de Josie intervient violemment. Mike, encore une fois, part la tête basse. Il retrouve son père et découvre que celui-ci avait assisté à sa toute première scène, mais avait été rejeté comme un vulgaire imposteur. Ce rejet l'a profondément blessé. Ces mots durs du père, « Tu es ma honte », frappent Mike en plein cœur. Lui qui pensait avoir tout réussi, se rend compte qu'il a tout perdu. Lors d'une prière publique en l'honneur de son ami, Mike reste en retrait, puis s'avance comme un croyant sincère. Grâce au pardon de son père, un premier pas vers la réconciliation s'amorce. Mais le plus dur reste à faire, Josie. Mike retourne à la boutique, offre un collier précieux, tente de reconnecter avec elle. Josie hésite, mais elle sait qu'un père a une place importante dans la vie de sa fille. Alors, en rentrant chez elle, elle parle de Mike à Billy, et la petite fille comprend vite ce qui se trame. De son côté, Mike appelle son agent. Il veut devenir un bon père, et ce ne sera pas facile. Le lendemain, Josie accepte qu'ils passent un dîner ensemble. Mike, ému, tente de se rapprocher de Billy, mais il ne connaît rien d'elle. Même un énorme nounours ne suffit pas. « Tu veux que je t'appelle Liam ? Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir t'appeler papa. » Ces mots poignants le laissent sans voix. Et pourtant, la magie du lien filial opère. Billy l'invite dans sa chambre, lui montre ses photos, lui parle, s'ouvre. Et petit à petit, elle découvre un autre Mike, celui qu'elle aurait aimé connaître. Un jour, elle lui propose de venir la chercher à l'école. Mike, trop enthousiaste, en parle à Josie, qui s'énerve. « Tu crois qu'après 8 ans, tu peux juste débarquer et t'improviser père ?» Mais Mike insiste. Il veut rester, il veut essayer. Il s'agenouille, les larmes aux yeux. Josie accepte. Le lendemain, ils vont ensemble chercher Billy. Son agent l'appelle, il ignore l'appel. Il veut que rien ne gâche ce moment. Et quand Josie voit le vieux téléphone cassé, recollé avec du scotch, celui qu'elle lui avait offert autrefois, son cœur se réchauffe un peu. Mike continue ses efforts.
Il emmène Billy en voiture, joue de la musique avec elle, découvre qu'elle a un don exceptionnel pour la guitare, un talent naturel, hérité de lui. Il lui promet une belle guitare. Elle l'enlace tendrement. Mike fond. Mais Josie reste méfiante. Elle sent que Mike veut plus qu'une relation père-fille. Et pourtant, les jours passent, les moments partagés se multiplient. La musique les rapproche. Une vraie petite famille se forme. Mike abandonne ses projets, s'investit dans le jardin de sa mère, répare ce que le temps a brisé. Le bonheur semble revenu. Jusqu'à ce que Billy demande « Pourquoi t'es parti, papa ?» Et Mike raconte. Le succès, le vertige, la peur, le manque de courage. Tout. Il s'était perdu. Mais maintenant il est revenu. Et Billy lui répond « Tu es revenu, hein ?»« Oui, je suis revenu. » Ce pardon, ce mot de trop longtemps lui fait retrouver espoir. Il court vers Josie pour lui raconter. Et dans la lumière dorée du soir, leurs regards se croisent, pleins de larmes, pleins d'amour. Elle lui demande « Tu penses pouvoir me ramener chez moi ?» Et Billy dit fièrement « Papa, on ramène Josie à la maison. » Mais alors que tout semble parfait, le destin frappe encore. Lors d'un repas en famille, Billy s'étouffe en mangeant. Mike reste figé, impuissant. Les souvenirs de sa mère qui meurt ressurgissent. Il panique. Le frère de Josie explose de colère. « Tu crois que tu peux être un père ?» Mike brisé disparaît. Encore une fois, il retourne dans sa vie de célébrité. Mais rien n'a le même goût. Le visage de Josie le hante. L'amour de Billy lui manque terriblement. Jusqu'au jour où son agent lui dit « Ce n'est pas ce que tu as raté qui compte, mais ce que tu fais après. » Mike comprend. Il descend de l'avion, réécoute les messages de Josie qu'il a gardés toutes ces années et fonce chez elle. Mais c'est trop tard. Elle n'est plus là. Puis, miracle. Le lendemain, elle est là, devant lui. Elle lui demande s'il a vraiment gardé ce téléphone pendant 8 ans. Il dit oui, et lui promet de ne plus jamais partir. Le passé s'efface. Ce n'est plus l'amour parfait, c'est l'amour vrai. Celui qui pardonne, qui persiste malgré les années. Mike accepte enfin de ne plus fuir, et commence une nouvelle vie. Une vie de père, une vie d'homme amoureux, une vie ensemble.